Personnalité publique et homme d'État, Vladimir Poutine prend une place déterminante dans la politique russe depuis la chute de l'URSS. En effet, cet ancien officier du KGB et directeur du FSB, les services secrets russes, a fait sa marque par des mesures de restructuration interne et des repositionnements sur la scène internationale. Il a su solidifier sa position à la tête de la Fédération russe à titre de président de la Fédération en 2000, 2004 et 2012, et en tant que président du gouvernement en 1999 et 2008. Acclamé par certains et critiqué par d'autres, il occupe une place importante dans les médias, notamment par sa nomination d'homme le plus puissant du globe par le magazine Forbes en 2013. À son arrivée au pouvoir en 1999, Vladimir Poutine prend les rênes d'une Russie en grande difficulté économique et politique. En réponse à ce constat, il met en place une politique de consolidation du pouvoir russe, dénommée la verticale du pouvoir. Cette politique vise la reconstruction d'une Russie forte et centralisée, notamment par la réorganisation du système politique, la prise de contrôle des médias et l'exclusion d'oligarques de la sphère politique. De concert avec sa politique, il met en place des mesures de restructuration économique visant à redresser une économie jusque-là en déclin. C'est alors qu'émerge la puissance énergétique russe. La Russie figure en effet parmi les plus grands producteurs de pétrole et de gaz, prenant même la première place durant plusieurs années. L'économie russe connaît d'ailleurs une croissance du PIB de près de 7% entre 1999 et 2008. Sous Poutine, l'appareil militaire et les forces de l'ordre reprennent aussi une place d'importance en conjonction avec sa politique de consolidation du pouvoir. Entre 2008 et 2014, en plus de réformer l'armée et les industries militaires, celui que l'on dénomme le nouveau tsar de Russie augmente les dépenses militaires de près d'un tiers. Cette force militaire prend part à plusieurs conflits et interventions, notamment en Géorgie, durant la guerre d'Ossétie du Sud de 2008, sans compter les pressions en Ukraine durant la crise de Crimée en 2014. Sur le plan des politiques extérieures, Vladimir Poutine appelle au retour de la Russie sur la scène internationale en tant qu'État fort. C'est sur cette base que la Russie prend une place d'importance dans bon nombre d'enjeux diplomatiques, notamment la question nucléaire iranienne et le conflit syrien. Dans ces dossiers, il s'oppose fréquemment aux États-Unis et à l'Europe. Dans le même ordre d'idées, le dirigeant russe exprime une opposition croissante à l'expansion de l'OTAN et à l'influence états-unienne, notamment dans les États limitrophes. Certains estiment que c'est entre autres pour ces motivations que la Russie est intervenue en Géorgie et fait pression sur l'Ukraine, en plus de solidifier son influence dans la région. Vladimir Poutine a été au cœur de bon nombre de critiques, tant au sein de la Russie que par les puissances étrangères. De nombreux mouvements d'opposition populaire et politique dénoncent son contrôle autoritaire de l'État. À l'étranger, les interventions en Géorgie et l'implication de la Russie dans la crise ukrainienne ont provoqué de vives réactions, menant même à des sanctions par l'Europe et les États-Unis.